Bonsoir. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Je suis accompagné de mes collègues de l'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans Villedieu, M. Clément Genet, conseiller municipal dans Saint-Nicolas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier Saint-Rédempteur et président de l'arrondissement. Et nous sommes accompagnés de la secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la ville de Lévis, Mme Hélène Jacques. Bon, au sujet de l'ordre du jour, Mme Jacques, est-ce qu'il y a des retraits ou des ajouts? Non, mais l'ordre du jour est adopté tel quel. Je vous demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Je vais proposer. Mme Demers le propose. J'appuie Mario. Fortier l'appuie. Période de questions, vu que nous sommes pas en présentiel, il n'y a pas de période de questions. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021. Le procès-verbal peut être accepté tel quel. Il n'y a pas de modification qui a été demandée. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Monsieur Genet le propose, appuyé de M. Fortier. Au point 3.1, le dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jacques. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie COVID-19, attendu que le décret 799-2021 date du 9 juin 2021 qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui font partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis écrit, attendu que cette consultation écrite a eu lieu et que l'ensemble des élus ont pris connaissance du rapport de la consultation écrite préalablement à la séance, soit en comité plénier, il est convenu de prendre acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes conformément au décret 799-2021 du 9 juin 2021. Merci. Ça prendra une proposition pour accepter le dépôt. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de... J'appuie Mario. M. Fortier. Au point 4.1, dérogation mineure, génératrice et nombre de gloriettes aux 74 rues de Saint-Rédempteur, dans le secteur Saint-Rédempteur, la résidence Le Confort. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation collective une génératrice au sol localisée dans la cour arrière à titre de construction accessoire au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée. Une deuxième gloriette dans la cour arrière au lieu d'un nombre maximum d'une gloriette par terrain, le tout tel que précisé au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, attendu que la construction est assujettie sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural que nous allons voir tantôt, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, qu'il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition? Je vais le proposer. M. Fortier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.2, marge de recul arrière et distance de la façade du bâtiment principal pour un espace de stationnement hors rue aux 800 routes des Rivières, groupe Medway incorporé dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul arrière minimale à 15 mètres au lieu de 20 mètres, la distance minimale entre la façade du bâtiment principal et l'espace de stationnement hors rue à 1,22 mètres et à 1,52 mètres au lieu de 2 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande, et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers le propose, appuyé de M. Genet. Au point 4.3,
Nombre de garages détachés au 1738 chemin Craig dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un usage habitation la présence de 2 garages détachés sur le terrain au lieu d'un seul garage détaché par terrain, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a ainsi convenu d'accorder la dérogation mineure. Opposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.4, marge de recul avant du bâtiment principal au 1022 rue des Genévriers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul avant minimale à 6,11 mètres au lieu de 7,5 mètres. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a donc eu consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a ainsi été convenu d'accorder la dérogation mineure. Opposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.5, superficie et largeur d'un terrain non desservi au 1313 rue Jacques-Beaufort dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme un terrain non desservi pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. La superficie maximale à 887,6 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés. La largeur minimale mesurée à la ligne avant à 26,17 mètres au lieu de 50 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Les membres ont pris connaissance de tous les commentaires écrits qui ont été reçus. Et la requérante a demandé à la Ville de reporter la demande à une séance ultérieure. Donc, ainsi, la demande sera reportée. En fait, la prise de décision dans la demande de dérogation mineure sera reportée à une prochaine séance, suite à la demande de la requérante. Une proposition pour accepter cette recommandation de retarder la décision ultérieure. M. Genet le propose. Appuyé de M. Fortier. Au point 5.1, nous allons aller dans les usages conditionnels. Logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée au 1730 chemin des Pluviers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel à l'étage de l'habitation unifamiliale et isolée. Cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis publié à cet effet, donc il y a eu consultation écrite. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu par les membres d'accorder l'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel. Opposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 6.1, travaux d'agrandissement, on est en PIA, travaux d'agrandissement, de rénovation, partie existante et d'aménagement de terrain aux 800 routes des Rivières, le groupe Medway Incorporé. La demande vise à permettre des travaux d'agrandissement et de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a ainsi été convenu d'approuver la demande, les travaux avec modification. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je vais l'appuyer. M. Fortier. Au point 6.2, travaux d'aménagement de terrain,
au 1694 rue de l'Estran, Ensemble Immobilier, Le Boisé, Marie-Victorin. Donc, la demande vise à permettre des modifications pour les travaux d'aménagement de terrain. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais appuyer. M. Genet. Au point 6.3, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1698 rue de l'Estran, Ensemble Immobilier, Le Boisé, Marie-Victorin. La demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Position. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais appuyer. M. Fortier. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1359 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intéressement architectural et tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Position. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais appuyer. M. Fortier. Au point 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1855 route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas, M. Bobble. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition. Je vais le proposer. M. Genet le propose, appuyé de Moi, Mario. M. Fortier. Les prochains points, ce seront des PIA patrimoniales. Au point 7.1, travaux de construction et d'aménagement extérieur au 74 rue de Saint-Rédempteur, dans le secteur Saint-Rédempteur. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin d'installer une génératrice et un cabanon. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Et cette demande est tributaire à l'obtention de la dérogation mineure requise pour effectuer les travaux. Donc, ici, les membres ont convenu d'approuver les travaux et ce conditionnellement à l'obtention de la dérogation mineure requise pour l'installation de la génératrice et de la construction de la terrasse ouverte adjacente au cabanon. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Mario. M. Fortier. Au point 7.2, travaux d'opération cadastrale au 1738 chemin Creil dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition. Je propose Mario. M. Fortier propose, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 7.3, travaux d'aménagement extérieur au 3095 chemin Saint-Anne dans le secteur Saint-Étienne. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur afin d'installer une clôture de bois. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je vais faire Proposition. la proposition. M. Fortier, appuyé de Je vais appuyer. M. Genet.
Nous allons passer les prochains points. Le prochain point, restriction à la délivrance d'un permis. 8.1, travaux de construction d'un auvent et d'un balcon de béton, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 109 rue du Boisé, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Opposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Appuyé. Monsieur Genet. Au point 9.1, en affaires nouvelles, nous n'avons pas d'affaires nouvelles ce soir à traiter. Point 10, période d'intervention des membres du conseil d'arrondissement. Mes collègues, est-ce que vous avez un petit mot ou tout Merci est beau pour pour moi. vous autres? Merci va, pour merci. moi. Tout est beau. Ben, sur ça, nous allons prendre une proposition pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais proposer. L'avis Appuyé. d'Assemblée proposé par Mme Demers, appuyé par M. Fortier. Ben, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et le prochain conseil d'arrondissement aura lieu le 14 juillet prochain. Sur ça, ben, profitez du beau temps. L'été est à nos portes et merci. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.